Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir encore pour cette fin de semaine, le début de la semaine prochaine et on va commencer à vaguement parler de ce qui se pourrait se passer ensuite. Donc déjà, ce week-end, on a la descente d'air polaire sur notre pays, ça l'est confirmé, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc sur ça, il n'y a pas de souci. On va pas y revenir 3 ans et demi, on aura des risques de gelée, peut-être de certaines averses parfois neigeuses, notamment dans le nord-est du pays, mais ce sera surtout plutôt cantonné au relief, voilà, relief des Vosges, du Jura notamment, à partir de 300 mètres d'altitude. Donc voilà, ce week-end, il n'y aura pas grand-chose à attendre, ce froid sera globalement sec à cause de cette influence anticyclonique tout simplement. Donc, on ne va pas revenir sur ça. On va directement passer au début de semaine prochaine où là ça va devenir un petit peu plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à avoir des prémices d'une situation un peu plus humide accompagnée de ce froid. Donc on a une première dépression qui va arriver depuis, vous le voyez, l'Atlantique. C'est cette petite dépression qui va arriver, qui va venir tout simplement rejoindre cette masse d'air plus froide sur l'Europe. Dans le même temps, on a un blocage ici au nord de la Scandinavie qui se met en place, qui permet donc à cette masse d'air froide de littéralement plonger sur l'Europe. Regardez, elle plonge littéralement sur l'Europe, cette masse d'air plus froide. Et en même temps, donc, on a cette dépression qui arrive en se creusant jusqu'à 1000 hectopascales. On est à 1000-1005 en moyenne sur les modèles actuellement. Lorsqu'on regarde la moyenne tout simplement des ensemblistes, cette dépression semble devoir passer par ici entre la Belgique, voilà la frontière franco-belge, le Luxembourg, voilà en suivant globalement les frontières entre la France et la Belgique et ensuite elle semble se diriger vers le sud-ouest de l'Allemagne. Donc, cette dépression, il faudra voir si on aura encore quelques changements dans les prochains jours sur sa trajectoire. Ça semble à peu près fiable, la trajectoire que je vous ai donnée est la trajectoire majoritaire actuellement sur les modèles. Donc, une telle trajectoire, ça donnerait plutôt de la neige sur les régions de l'Est. Voilà, ça donnerait de la neige sur les régions de l'Est, en allant des Ardennes, en passant par la Lorraine, l'Alsace, les Vosges évidemment, en allant vers la Franche-Comté et la Bourgogne. Et évidemment de la neige sur les reliefs des Alpes et du Massif central notamment. Voilà ce que ça pourrait donner. La neige en plaine, elle donc, ce serait comme je vous l'ai dit, vers les Ardennes, vers la Lorraine, l'Alsace et pourquoi pas un peu de neige en plaine également du côté de la Bourgogne. Voilà actuellement le scénario majoritaire au niveau de la neige en plaine. Comme je vous avais dit tout simplement dans mon dernier point météo et dans des posts également, je vous avais prévenu, je vous avais dit cette humidité, elle va venir, mais ce sera peut-être plus une humidité froide du côté des régions du nord et de l'est. Je vous avais dit très clairement que ce serait plutôt dans le nord et l'est. Je commence à exclure un petit peu les chances de neige dans le nord au niveau des Hauts-de-France notamment. Malheureusement, la trajectoire de la dépression ne semble pas vraiment assez bonne dans les Hauts-de-France pour moi pour avoir de la neige, ou alors on pourrait en avoir un petit peu à l'arrière de cette dépression. Les risques ne sont pas de zéro actuellement, je vous en reparlerai ce week-end évidemment. Mais je commence à exclure un petit peu les risques de neige dans les Hauts-de-France. Mais par contre, je n'exclus pas ces risques de neige donc sur les régions que je vous ai citées précédemment. Voilà, et partout ailleurs, la masse d'air sera trop douce évidemment pour que ces précipitations tombent sous forme de neige. Ce sera essentiellement de la pluie sur le pays. Voilà donc ce qui est à attendre. Ensuite donc, c'est une dépression qui vient des Açores qu'il va falloir surveiller, c'est celle-ci. C'est elle que l'on surveillera après le passage de cette première dépression qui viendra depuis l'Atlantique, puisqu'elle pourrait également nous donner, pourquoi pas, une situation intéressante sur le pays. Alors, il faut remettre les bases. Forcément, actuellement, le froid est moins vif que prévu ces derniers jours parce qu'il est plus dépressionnaire. Je vous signale qu'il n'était pas très dépressionnaire à la base. Ce froid n'était pas très dépressionnaire, donc forcément il était plus fort. Il était un petit peu plus fort, plus étendu sur le pays. Là, on a l'apparition
dernièrement, ces derniers jours, enfin voilà, ces derniers jours depuis ce week-end notamment, des dépressions actuellement sur les modèles qui forcément radoucissent un petit peu la masse d'air en France et permet des conflits de masse d'air, voilà, et des conflits parfois neigeux comme on pourrait en avoir en début de semaine du côté de l'est du pays, notamment, dont on reparlera comme je vous ai dit ce week-end. Et donc forcément, ces dépressions, elles apportent des masses d'air un petit peu plus douces, avec des flux parfois orientés ouest. C'est pour ça par exemple que pour cette première dépression, eh bien il fera trop doux sur beaucoup de régions. C'est parce que regardez, à l'avant de cette dépression, le flux il est orienté à l'ouest-sud-ouest. Donc on a une masse d'air venue de l'océan qui envahit un petit peu plus notre pays, qui a plus de mal à arriver sur les régions forcément où le froid est plus vif, mais par contre voilà, le froid qui est... Enfin, les régions qui sont en marge de ce froid, eh bien, n'ont pas de neige puisque ce froid est tout simplement dégagé vers l'est par cette masse d'air un petit peu plus douce qui vient de l'océan. C'est pour ça qu'on a des chances de neige finalement que vers les frontières du nord-est pour l'instant et les régions de l'est. C'est parce que c'est là que le froid sera le plus important et aura le plus de mal à être repoussé par cette masse d'air océanique qui va tenter de revenir sur notre pays. Je dis tenter. Pourquoi? Parce que regardez, à l'arrière de cette dépression, le flux se continentalise. Donc le froid va devenir un petit peu plus vif à l'arrière de cette dépression à partir du mardi 28 novembre. Normalement le froid deviendra un petit peu plus vif puisqu'il va se continentaliser, donc un peu plus de froid à prévoir. Ensuite je vois que les gens désespèrent sur cette situation derrière à cause de cette dépression. Voilà, sur les modèles, clairement, on regarde cette dépression, on voit un flux de sud, c'est très doux sur le pays, ça apporte une douceur généralisée, c'est nul. Mais ce scénario, je vous préviens tout de suite, il n'est pas fiable, déjà premièrement, mais moi personnellement, je ne vois absolument pas ce scénario. Regardez les diagrammes américains, européens, canadiens, regardez les diagrammes. Les modèles déterministes voient ces flux de sud, mais sont complètement hors sujet. Ils sont en sortie de route complète. Lorsqu'on regarde les moyennes européennes, américaines, eh bien on voit tout simplement que les systèmes dépressionnaires passent beaucoup plus par ici sur l'Europe de l'Ouest, sur l'endroit que je vous entoure à peu près ici, mais elle remonte que très peu ici en tempête vers l'Irlande pour nous ramener un flux de sud. Ça c'est une sortie de route, des modèles complète, ce soir, les modèles qui sont excellents, c'est UCMO, c'est GEFS. GEM, c'est un petit peu trop à l'ouest aussi, donc ça nous apporte un flux un petit peu plus orienté sud-sud-ouest, même si derrière la fraîcheur revient, le froid revient plutôt. On a Icon qui est pas mal aussi, qui donne un conflit neigeux sur certaines régions. On n'en voit que le début, on n'en voit pas la fin, mais le scénario est pas mal. Donc actuellement, ce scénario, il est absolument pas fiable et je ne désespère pas et je crois toujours en un bon scénario pour cette période-là, à l'arrivée de cette dépression venue des Açores. Moi, je vois des améliorations actuellement sur les modèles. Beaucoup n'ont pas l'impression, personnellement je les vois ces améliorations et je vous le dis clairement, ces histoires de flux de sud, je dis bien, pour le milieu de semaine prochaine, pour moi ils ne sont pas fiables et ce n'est absolument pas le scénario majoritaire. Alors évidemment, si cette dépression devait se décaler et arriver un petit peu plus vers l'Europe de l'Ouest, à l'avant, on pourrait avoir une certaine douceur. Forcément, à l'avant d'une dépression, on a un flux un peu plus orienté au sud, donc qui peut nous donner une certaine douceur. Mais derrière, le froid reviendrait très rapidement, pas comme sur le modèle GFS donc, qui, regardez, voit ce flux de sud assez durable finalement par rapport à la position de la dépression. On voit que ce sont des flux de sud, ensuite sud-ouest, ouest, donc des flux assez doux finalement. Moi, je ne vois pas de flux doux aussi durable que ça, je vois potentiellement une petite douceur à l'avant de la dépression à son arrivée, mais derrière je vois le froid revenir directement et c'est le scénario toujours majoritaire actuellement sur les ensemblistes de tous les modèles qui proposent des ensemblistes évidemment. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, on suit la situation, je vous tiens au courant pour le début de semaine prochaine et cette neige prévue notamment dans les régions de l'Est, du centre-Est, du Nord-Est, c'est ces régions qui semblent les plus à risque pour la neige. Et également, on reverra l'évolution des modèles pour le milieu, fin de semaine
prochaine et on verra quelle trajectoire prendra cette dépression des Açores. Mais moi je vous le dis, rien n'est terminé actuellement sur les modèles malgré que je vois beaucoup de gens désespérés. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Personnellement, je reste très optimiste pour la semaine prochaine. Mon avis ne change que très peu. Forcément, on a des petites coups de douceur qui peuvent arriver parce que, comme je vous ai dit, c'est un petit peu plus dépressionnaire que ce qui était prévu il y a encore, ce qui était prévu encore la semaine dernière. Donc, forcément, on peut avoir des petits coups de douceur qui arrivent. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.